cher ami, je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. Aujourd'hui, on va terminer notre histoire. La reine de fourmis a disparu. Nous grimpons sur le bureau et là, devant nous, trônant dans une cage de verre, notre reine vivante, notre reine est vivante. L'homme au menton poilu l'examine avec intérêt. Sous tous les angles, c'est vrai qu'elle est belle, notre reine, mais c'est-il qu'elle est 1000 fois plus précieuse pour nous que pour lui, car nous sommes des milliers à espérer son retour. Mais attention, prudence, il ne s'agit pas de se faire repérer si près du but. Ellie et moi nous regardons, il m'a compris. Nous attendrons que l'homme et ses poils au menton quittent la pièce pour nous montrer un visage découvert. Enfin, la voie est libre. La reine nous reconnaît aussitôt. Elle jubile et fait des petits bonds dans sa prison de fer. Elle nous prie de l'aider à sortir de là. La force des fourmis rouges n'est pas une légende, et bientôt nous avons suffisamment soulevé la cloche de verre de son socle pour que la reine puisse se glisser jusqu'à nous. La reine est enfin libérée. Nous quittons vite le laboratoire et remontons les grands couloirs le long des vitrines. Des animaux empaillés et des squelettes, la reine aux anges ne tarit pas d'éloges et nous promet de belles récompenses. Je ne sais pas ce qu'elle entend par là et je n'ose pas lui demander. Mais l'heure n'est pas encore aux réjouissances. Nous sommes loin de chez nous et il est trop tôt pour crier victoire. Nous repassons par la grande salle des animaux exotiques en silence, impressionnés par le nombre de bêtes enlevées à la forêt. Coco, 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 coco. Un toucan avec son bec énorme et coloré vole vers nous. C'est sûrement Coco le toucan. Notre reine le reconnaît aussitôt et nous explique que c'est la mascotte du musée. Le pauvre est enfermé ici depuis de nombreuses années et les hommes l'ont rendu fou. Il ne sait plus dire que son nom, Coco, Coco, Coco. Il va nous faire repérer. S'il ne se tait pas de suite, il abandonne le dos sur rhinocéros et se pose devant nous. Il nous observe de près intrigué. Le vieux barbu entre dans la pièce et il s'approche de Coco, un fruit bien mûr à la main. Mon assistant me tire par la patte, il m'indique discrètement le dos du toucan. Mais où veut-il en venir? Ellie me chuchote à l'oreille qu'il faut faire confiance à l'instinct de Coco, qui est notre seule chance de revoir la forêt. Mais oui, évidemment, il a sûrement raison. Je lui tape dans le dos, puis j'aide notre reine à grimper sur le plumage de l'oiseau. L'homme est tout près et se penche vers Coco. Il lui tend le beau fruit juteux, mais il a dû nous apercevoir car il réajuste ses lunettes sur son nez et écaille les yeux en reconnaissant notre reine. Il lâche un fruit qui roule au pied du rhinocéros et essaye d'attraper son toucan. L'oiseau apparu s'envole vers le plafond où pendant d'immenses squelettes de baleines.
gardien barbu nous poursuit à travers toute la salle, bientôt rejoint par le gardien pas commode de l'entrée qui a entendu le raffut. Coco panique, vole dans tous les sens. Entre les cornes et les oreilles des animaux pétrifiés, indifférents au tapage. Il finit par se cogner à une fenêtre. Il s'égosille, coco, 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 et échappe de justesse aux grandes mains du gardien. Dans une envolée de plumes noires, il tente de s'enfuir par une autre fenêtre. Il prend de l'élan et brise la vitre de son gros bec. Il se trouve dehors et nous avec. Sous l'effet de la peur, le toucan retrouve toujours son instinct d'oiseau libre. Nous explique Ellie, là, il m'épate. Maintenant, Coco vole au-dessus de toi et le vieil homme crie le nom de sa mascotte, les bras levés vers le ciel. Il n'est déjà plus qu'un tout petit point. Tous nous accrochons aux plumes du toucan. Coco file sur le couvercle des nuages. File au-dessus de la vie. Je lis encore la peur dans ses yeux vifs, mais il ne crie plus. On dirait qu'il vit de se réveiller. Le plus lucide des toucans vole droit vers la forêt, d'instinct. Notre rayon de bonheur et me félicite. Et se croyait perdu, je renvoie à juste titre. Les honneurs à mon assistant et au toucan sont la grande idée de dernière minute. D'Ellie et son instinct de Coco, nous serions encore prisonniers du musée. Ce ne sera d'ailleurs plus un assistant qui accompagnera désormais Mandibule dans ses enquêtes, mais un associé de valeur. Mon associé, très ému par mes paroles, laisse alors échapper le fameux poil devenu inutile de tout le voyage. Il ne l'avait pas lâché. Veillons sur le sol, indice précieux qui pouvait nous mettre sur la piste. Nous le regardons voltiger un moment dans les airs et disparaître complètement dans le bleu du ciel. Faisons confiance à Coco. Heureux d'avoir retrouvé sa liberté, nous nous installons confortablement au milieu de ses plumes et nous nous laissons bercer. Cette enquête menée ton bout, nous a complètement épuisés. Alors que nous allions nous assoupir, notre reine nous secoue et nous fait signe de regarder vers le bras. Notre forêt est la magnifique. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous revoir dans notre prochaine lecture. Bye!